Alors, mais quelle est donc votre responsabilité de parent en matière de sevrage? Lorsqu'on parle de sevrage, c'est le passage de l'allaitement strict à l'introduction progressive de l'alimentation normale. Donc, il faut savoir que c'est votre responsabilité parce que lorsque le sevrage est mal conduit, l'enfant peut être exposé à des problèmes de malnutrition. Malnutrition, le kwashiorkor, le marasme, les anémies, et voilà, tout ça peut entraîner une dégradation de la santé de l'enfant, une perte de poids sévère. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc, il faut savoir que le lait doit être donné de façon stricte et uniquement le lait à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis, avec l'aide des pédiatres, on vous dira comment introduire les bouillies, quel type de bouillie il faut donner, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'il faut y ajouter progressivement jusqu'à ce que l'enfant grandisse et prenne la forme normale. Il ne faut pas arrêter l'allaitement pendant le sevrage. La maman réduit plutôt la fréquence des tétés, mais il faut qu'elle donne des tétés. L'enfant ne doit pas être coupé brutalement du contact physique avec sa mère. Quand vous le faites, vous créez un déséquilibre psychologique qui peut déstabiliser la psychologie de votre enfant. Et la maman doit rester proche du nourrisson qui est en train de grandir. Rester proche, échanger avec lui, avec ce bébé, parler avec lui. Et ça fait partie de ce qui contribue à l'équilibre de l'enfant. Il faut rester attentif aux besoins de l'enfant. L'enfant exprime un besoin, il faut savoir lire au travers de ses comportements ce dont il a besoin pour le lui apporter. Constater ce qui ne va pas pour lui apporter une solution. Et il ne faut pas oublier, à cet âge aussi, il y a des vaccinations à faire absolument. Alors, quelle est votre responsabilité à la maison pour la santé de votre enfant? À la maison, les enfants sont souvent exposés à ce qu'on appelle les accidents domestiques. Et les accidents domestiques sont souvent en rapport avec l'irresponsabilité des parents. Voilà. Lorsque vous ne savez pas que vous êtes un petit Dieu pour votre enfant et que c'est à vous de prévenir ces accidents domestiques en limitant les possibilités que l'enfant a de s'exposer à ces accidents, si vous êtes irresponsable, vous êtes complètement responsable de ce qui va arriver à votre enfant. Vous devez donc éviter d'exposer les produits dangereux comme les toxiques, comme la soude, comme l'acide, comme le flytox, les insecticides je veux dire, et tout produit qui peut être nuisible à l'enfant, que l'enfant peut prendre et boire, le pétrole, etc. L'enfant est innocent, il ne comprend rien. Mais un être innocent qui ne comprend absolument rien, je vous en donne la garantie. Et lorsque vous laissez de l'alcool, vous laissez les boissons alcoolisées, vous laissez de la soude, vous laissez de l'acide quelque part, qui traîne quelque part dans la maison, l'enfant prend, il boit. Parce que l'enfant sait que tout ce qui est liquide se boit. L'enfant ne fait pas encore la part des choses. Et donc si vous laissez traîner quelque part, là, si ça arrive, vous en êtes pleinement responsable. Et cela peut retomber sur vous toute votre vie. Cela peut entraîner des sténoses de l'œsophage, des problèmes digestifs terribles, terriblement terribles. Moi, j'ai pu vous dire que j'en ai été témoin. J'ai reçu des enfants pour ce genre de problème. Donc, vous devez apprendre à ranger les toxiques dans une armoire bien fermée et ranger la clé quelque part où l'enfant n'a pas accès. Il faut éviter de laisser les enfants jouer aux jeux brutaux. Quand vous avez une grande cour avec des possibilités de jouer, vous devez éviter, conseiller, éduquer votre enfant pour lui dire non, il faut éviter les jeux brutaux. Un jeu brutal peut conduire à une fracture, peut conduire à la mort. Un enfant qui saute, qui tombe sur sa tête, écoutez, il fait un traumatisme crânien, et un traumatisme crânien peut conduire à la mort. Vous voyez, vous en êtes responsable puisque vous n'avez pas joué correctement votre rôle de père. Il faut éviter les failles de la sécurité de l'enfant. Et quand il parle de failles de sécurité, je parle des grands trous ouverts comme les puits ouverts, non couverts. Je parle des gaz de la cuisine, je parle de l'exposition aux flammes. Vous avez les gaz qui sont allumés, les flammes qui brûlent, la braise qui est exposée, qui n'est pas cachée quelque part. La braise pour faire l'enfant ne doit pas avoir accès facilement à la cuisine. Il faut éviter de laisser l'enfant avoir accès à ces choses. Les dalles à ciel ouvert, les escaliers sans rampe, ce sont autant de choses qui peuvent être responsables d'un accident domestique chez l'enfant. Il faut le savoir. Il faut surveiller et éviter les moments d'inattention. Vous voyez, vers 14h, vers 13h, 14h après le repas, lorsque les parents sont en train de dormir, les enfants trouvent le temps libre d'aller jouer. Il faut les faire coucher au lit avant d'aller somnoler vous-même. Si vous ne le faites pas, l'enfant trouve le temps de s'amuser et peut s'exposer à des accidents. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez vous réveiller et aller contrôler qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. De temps en temps dans la nuit, vous pouvez vous lever et aller voir est-ce que mon enfant est en train de dormir. Est-ce qu'il a un problème?
qu'est-ce qui se passe? Vous allez être surpris de découvrir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez surprendre et qui pourront vous aider à sauver votre enfant d'un problème. Il faut mettre dans la mesure de vos possibilités, une caméra de surveillance. Il faut pouvoir vous connecter à distance pour voir comment ça se passe dans la chambre des enfants, comment ça se passe dans la cour quand vous n'êtes pas là, comment ça se passe au salon. Est-ce que l'enfant allait ouvrir le drone pour chercher des boissons? Est-ce que l'enfant a fait ceci ou l'enfant a fait cela? Vous pouvez constater cela. Ne pas oublier que l'enfant doit toujours dormir dans la moustiquaire. Très important. L'enfant doit toujours dormir sous moustiquaire. Et il faut éviter aussi que des herbes poussent aux alentours des maisons pour donner occasion aux moustiques de se développer, de piquer votre enfant. Il faut mettre des grillages aux portes et fenêtres pour que l'enfant ne soit pas tout le temps piqué par les moustiques. De quoi faire régulièrement une fièvre et une anémie fébrile qui peut parfois les emporter. Alors, il faut donc respecter et faire respecter les règles d'hygiène. L'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, etc., etc. Vous devez donner l'exemple à l'enfant pour l'inciter à garder ces règles d'hygiène toute sa vie. Hors de la maison, lorsque l'enfant sort, c'est vous aussi qui êtes responsable de tout ce qui lui arrive à l'aller comme au retour, parce qu'il est considéré comme étant innocent. L'enfant est entièrement innocent et tout ce qui lui arrive est de votre responsabilité de parent. Alors, lorsque l'enfant sort, vous devez surveiller ses sorties, surveiller ses déplacements dans la ville pour éviter les accidents. Vous ne devez pas confier votre enfant à quelqu'un qui n'a pas la maturité d'assurer sa sécurité pendant les déplacements hors de la maison. Il faut s'assurer que vous l'avez confié à quelqu'un de sûr, un parent sûr, un responsable et non un irresponsable. Il faut éviter d'acheter des repas non protégés, des repas non hygiéniques en ville. Lorsque vous prenez l'habitude d'acheter des pâtés non couverts, du pain non couvert, des repas non couverts, l'enfant aussi constate que papa fait quelque chose, maman fait quelque chose, moi aussi je peux le faire. Et vous lui apprenez comme ça à être malade, parce qu'en achetant n'importe quoi, on finit par tomber malade. Faire rendre compte à l'enfant chaque fois qu'il fait une sortie. Ah, tu étais à l'école aujourd'hui, comment c'est passé? Est-ce que la journée a été bonne? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? L'enfant vous raconte sa journée. Ah, quand tu as laissé Tati, comment c'est passé aujourd'hui? Tu sais que ça s'est passé? Alors vous dites, maman, on est allé chez Tati, elle nous a donné à manger, elle nous a donné à boire. Et vous avez bu quoi? On a bu du Fanta, on a bu ceci, on a bu cela. Comme ça, en suivant l'enfant, en lui faisant raconter ce qu'il a fait de sa journée, vous apprenez à le connaître, vous l'éduquez et vous pourrez corriger les mauvais comportements que certaines personnes peuvent introduire facilement dans sa vie. Maintenant, à la puberté et l'adolescence, il faut savoir que l'enfant va voir son corps grandir, mais sa conscience et son esprit vont rester des esprits d'une conscience d'enfant. Et ce déséquilibre va être responsable de troubles de la personnalité, de troubles de comportement. L'enfant va chercher à se mesurer à vous parce que son corps est devenu grand. Je suis grand comme papa, je suis grande comme maman, et ça va entraîner des déviations dans son attitude. Dans ces conditions, il faut éviter d'entretenir les conflits entre vous et votre enfant. Cela y va de la structure de sa personnalité plus tard. Lorsque vous engagez le conflit et que vous l'entretenez, vous allez avoir un enfant révolté, un enfant revendicateur, un enfant qui va vous manquer du respect plus tard. Vous devez apprendre donc à être l'ami de votre enfant sans être trop permissif ni trop répressif. Lorsque vous êtes trop répressif, vous ferez de votre enfant un enfant humilié, un enfant qui va toujours avoir des remords, un enfant qui ne va pas apprendre à s'affirmer dans la société. Mais quand vous êtes trop permissif, vous l'amenez aussi à se comporter comme un animal. Il va se croire tout permis, il va créer des dégâts, il va venir à la maison. Souvent, c'est des enfants qui peuvent aller enceinter une femme, qui vont sortir parler en boîte de nuit sans votre permission et qui vont ramener des problèmes à la maison. Cela dépend. C'est la santé mentale de l'enfant. C'est la santé mentale de l'enfant, vous devez le savoir. Vous devez donc apprendre à devenir son conseiller, son guide et faire de lui plutôt un ami qu'un ennemi. Vous devez apprendre donc à assurer aussi l'éducation sexuelle de votre enfant à cet âge-là. Parce que c'est à cet âge qu'il va avoir son sexe développé et il va commencer par apprendre beaucoup de choses en ville, l'éducation de la rue, l'éducation à l'école, l'éducation par les camarades. C'est à ce moment-là que vous devez lui dire, ah, c'est cela. Mais voilà les conséquences auxquelles ça peut amener. Il vaut mieux attendre cet âge avant de faire ceci ou de faire cela.
Donc, vous devez aussi savoir que c'est à ce moment que vous introduisez dans la conception de votre enfant la nécessité de prévoir des projets pour l'avenir et de travailler pour y parvenir. C'est très important. Chers amis internautes, je voudrais conclure en disant ceci. C'est bon de s'appeler maman ou de s'appeler papa, mais être papa ou être maman ne se résout pas à s'appeler ainsi. Il faut se faire appeler ainsi, mais il faut reconnaître ses responsabilités et surtout les assumer et les assumer pleinement. Avoir des enfants en bonne santé, c'est la responsabilité des parents en premier. Et nous venons de faire tout le parcours de processus de croissance de l'enfant et des problèmes qui peuvent survenir pendant cette croissance-là et du rôle que le père et la mère peuvent jouer pour aider l'enfant à ne pas être malade. Avant donc de donner naissance, il faut penser à être responsable de la santé des enfants en devenir. Chez les internautes, vous venez de suivre le numéro 3 de la série Connaître mieux prévenir les maladies initiée par la Fondation Charité Sans Frontières. Le prochain numéro, qui est le numéro 4 de la série, sera intitulé Les maladies fréquentes chez les enfants de 0 à 15 ans. Et nous vous attendons nombreux la prochaine fois pour ce numéro. Je vous remercie. Bye.